C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. Processus de production et délivrance du nouveau permis de conduire biométrique et sécurisé répondant aux normes internationales. Félix Tshisekedi visite la société partenaire de la Commission nationale de délivrance de cette pièce identitaire des conducteurs automobiles. Politique, le Sénat examine ce jeudi le réquisitoire de la justice contre Joseph Kabila sur qui pèsent des graves soupçons de complicité avec les agresseurs du pays. Et puis dans ce chapitre de la justice, cette fois-ci, le dossier du meurtre du policier Kabe Nsenda Fiston. Le verdict de la cour militaire est attendu pour ce jeudi à Kinshasa. C'est tout pour les titres, place au développement. Le procès Bukanga Lonzo, il a été attendu ce mercredi 14 mai 2025. Le verdict de la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive, mais il est renvoyé au 20 mai à 13h de Kinshasa. Selon un extrait de rôle signé ce 14 mai par François Onja Isia Wabosolo, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu hier mardi au siège de la société de production des permis de conduire SPC à Kinshasa pour s'imprégner personnellement du dispositif mis en place pour la délivrance des nouveaux permis biométriques en partenariat avec la CONADEP, une visite qui traduit sa volonté de moderniser l'administration des documents de transport. C'est pour s'imprégner des avancées réalisées dans le processus de production et des délivrances du permis de conduire biométrique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement accompagné de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans les installations de la société de production des permis de conduire SPC, partenaire de la Commission nationale de délivrance de ces documents, sur place, en présence du Premier ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, suivant les explications reçues de proposés de la SPC, tout recueillant est d'abord accueilli dans la salle de contestation pour identifier les types de véhicules pour lesquels il sollicite le permis de conduire. Puis il est conduit au guichet d'une banque commerciale pour paiement d'une somme de 18 $ américains avant de passer son double test de conduite théorique à 20 questions sur ordinateur pour une durée de 30 secondes chacune, permettant d'accéder à l'état pratique de conduite sur un simulateur. La carte s'obtient 48 heures après réussite à l'épreuve, un exercice auquel s'est prêté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même pour s'obtenir son permis de conduire répondant aux normes internationales et hautement sécurisées produits afin de contribuer à réduire la fraude. Le Sénat examine le réquisitoire contre Joseph Kabila, ce conformément à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le bureau du Sénat invite les sénateurs à prendre part à la séance plénière ce jeudi 15 mai 2025. Il y sera examiné la question orale avec débat du sénateur Pungwembuyu Luyongola, Patrice, adressé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il sera aussi question d'examiner les réquisitoires contre Lingepo Mologa Michel et le sénateur à vie Joseph Kabila. La cour militaire de Kinshasa Gombe a clos les plaidoiries dans le dossier du brigadier Fiston Kabea, décédé dans des circonstances controversées. Le verdict est attendu demain jeudi 15 mai au terme de l'audience tenue hier lundi 12 mai au camp Lufungula. Guerre d'agression rwandaise, le ministre de l'Intérieur et Sécurité saisit le parquet général près la Cour constitutionnelle afin d'obtenir la dissolution du parti politique PPRD. Jacquemain Chabani motive sa démarche par des graves soupçons de complicité de Joseph Kabila avec l'agresseur. Sont aussi dans le collimateur l'UPC de Thomas Lubanga et MLP de Franck Diongo, Patrick Leconi. Les taux se resserrent sur le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. La démarche du ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, succédant à la suspension des activités de cette formation politique, est une étape décisive. La disparition voulue par le gouvernement de la République lasse des actions antipatrie de Joseph Kabila. La saisine du parquet de la Cour constitutionnelle, selon Chabani Luko, est motivée par les différentes sorties médiatiques nocives du sénateur à vie, la récente déclaration du président national du parti Obeminaku, son compte de fait qui viole les dispositions légales sur les objectifs poursuivis par un parti politique. Le malheur ne venant jamais seul, Joseph Kabila pourrait également voir ses immunités parlementaires levées à la demande de la justice en vue de poursuites contre lui pour le même motif. La douleur et la pression s'accentuent au nom de la mission régalienne de l'État.
Pour des analystes, l'ancien chef de l'État congolais s'est lui-même attiré cette pluie d'avalanche sur sa personne après 18 ans de règne sans partage. Se fait exiler politique, forcer et entretenir les suspens autour de sa personne est une mauvaise posture. C'est dans ces mêmes ordres d'idées que des voix s'élèvent pour encourager le ministère de l'Intérieur à placer dans une même situation le MLP de Diongo et de l'UPC de Thomas Lubanga pour collaboration avec l'agresseur. La République démocratique du Congo et l'Ukraine, deux pays victimes de la guerre, continuent à entretenir des relations diplomatiques fructueuses. La preuve, c'est l'échange qu'a eu le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, avec l'ambassadeur de l'Ukraine à Kinshasa, dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Suivez. Accrédité en République démocratique du Congo depuis le mois d'avril dernier, le nouvel ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Imianine, a été reçu au Sénat par le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Plusieurs sujets étaient au centre de cette rencontre. Modeste Bahati Lukwebo et son hôte ont notamment échangé autour de la diplomatie parlementaire et de la coopération diplomatique. Le diplomate ukrainien a saisi cette occasion pour aussi exprimer la solidarité de son pays au peuple congolais qui est victime d'une guerre d'agression de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Une guerre qui a occasionné des millions de morts parmi les populations civiles. Aujourd'hui, nous avons seulement abordé quelques traits de coopération qui va être développés dans les futurs, comme c'est la première rencontre, et juste essaye de voir où on peut développer. Un des sujets qui a été abordé, c'est le procès de paix. Comme vous connaissez, les deux pays sont confrontés à des problèmes qui sont similaires. Donc le procès de paix était au menu. Et également, nous avons abordé les sujets de l'économie. Évidemment, il faut établir d'abord la paix pour développer l'économie de nos pays. Between our parliaments. Et nous avons échangé également au sujet de coopération entre nos deux parlements, de la bonne gouvernance et des perspectives futures de cette coopération. Et je voudrais également vous assurer que vous avez toute notre solidarité, la solidarité de l'Ukraine, du peuple ukrainien, qui est envers le peuple congolais et envers le pays, la RDC. Donc nous serons ensemble et ensemble nous avons coopéré et travaillé. L'hôte de Modeste Bahati Lukwebo a formulé le vœu de voir le Parlement de son pays collaborer avec le Sénat congolais pour échanger les expériences. Dans ce cadre, un groupe d'amitié RDC-Ukraine sera constitué dans les tout prochains jours afin de finaliser cette démarche. Firmin Edouard Matoko est le candidat officiel de la République du Congo à l'élection du directeur général de l'UNESCO. Il a été présenté à la presse lundi 12 mai à Brazzaville par l'exécutif congolais avant d'échanger sur les enjeux de cette élection qui le mettra en lice avec un Égyptien et une Mexicaine. De Brazzaville, notre correspondant Gublès Sidou. Firmin Edouard Matoko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le potentiel candidat de la République du Congo à l'élection du directeur général de l'UNESCO qui se tiendra dans 3 mois. Le président Denis Sassou Nguesso et le gouvernement congolais apportent un soutien à Firmin Edouard Matoko, cadre de l'institution UNESCO, rompu de plus d'une trentaine d'années d'expérience. Cet échange avec la presse nationale et internationale organisé par l'exécutif congolais est un signal fort à l'appui de cette candidature. Je suis un candidat de la continuité et du renouvellement, a déclaré Firmin Edouard Matoko avant de signifier les défis qu'il entend relever une fois élu. Il s'agit de doter nos enseignants de moyens puissants de formation. Il s'agit de doter nos professeurs universitaires des outils et même numériques qui leur permettent d'enseigner et de se sentir à l'aise dans leur enseignement. Ce n'est pas une tâche facile, mais les moyens sont là à l'UNESCO pour déployer, pour augmenter la qualité de l'enseignement. Henri Ossebi, ambassadeur de la République du Congo à l'UNESCO, parle du candidat Firmin Matoko. Tout le monde sait qu'on est le préféré directeur général chargé de la culture à l'UNESCO, mais je suis sûr que moins de gens, ou peu de gens, savent que Edouard Firmin Matoko est aujourd'hui le numéro 2 de l'UNESCO, puisqu'il est en charge de la direction générale chargée de la priorité Afrique et des relations extérieures.
en abrégé ADG-PAX, et cette présence à l'UNESCO aujourd'hui, l'UNESCO étant, comme on le sait, le grand courtier intellectuel au niveau international, est pour nous un atout que nous aurions eu grand tort de négliger. Cette élection à la direction générale de l'UNESCO met en liste 3 candidats, un Congolais, un Égyptien et une Mexicaine. Rappelons que Firmin Edouard Matoko est un économiste du développement, diplomate et spécialiste en relations internationales. Les nouvelles en province, c'est d'abord l'élection de Kibungi Mutanga Junior à la présidence de l'Assemblée provinciale du Maniema. Ce jeune député, soutenu à l'unanimité par ses collègues, succède à Claude Makonga Toboka, destitué pour des accusations graves. Dans un contexte où la transparence et la bonne gestion sont au cœur des préoccupations, Kibungi promet un nouveau souffle pour la province. Fin de cette édition, je vous rappelle ces grands titres. Processus de production et délivrance du nouveau permis de conduire biométrique et sécurisé répondant aux normes internationales. Félix Tshisekedi visite la société partenaire de la Commission nationale de délivrance de cette pièce identitaire des conducteurs automobiles. Politique, le Sénat examine ce jeudi le réquisitoire de la justice contre Joseph Kabila, sur qui pèsent des graves soupçons de complicité avec les agresseurs du pays. Et puis, dans ce chapitre de la justice, cette fois-ci, le dossier du meurtre du policier Kabé Nsenda Fiston, le verdict de la cour militaire, est attendu pour ce jeudi à Kinshasa. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.